Tu m'as fait du bien, je chanterai car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Je chanterai car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Je chanterai car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Je chanterai car tu m'as fait du bien. Abba Père, tu nous as fait du bien. Tu nous as fait tellement de bien, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Tu as fait du bien à nos âmes, tu as fait du bien à nos cœurs, tu as fait du bien à nos corps, tu as fait du bien à nos familles, tu as fait du bien, Seigneur. Tu as pris soin de nous, tu nous as restaurés. Seigneur, avec des mains élevées, Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu nous as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Je chanterai car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Je chanterai car tu m'as Père, ce matin, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu es la joie dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es la paix dans nos cœurs. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants à notre Père. Et nous te disons merci. Merci pour ton amour, Père. Dis avec moi, Père, je t'adore ce matin. Père, je t'adore ce matin. Parce que ton nom est souverainement élevé. Parce que ton nom est souverainement élevé. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. En ce mois des prodiges et des grands miracles, En ce mois de prodiges et de grands miracles, je te rends grâce je te rends grâce pour ta bonté et ton amour pour ta bonté et ton amour dans ma vie et celle des miens. dans ma vie et celle des miens. Oui, tu as été si bon pour moi Oui, tu as été si bon pour moi et pour les miens. et pour les Et miens. pour cela, Père, Et pour cela, Père, mon âme exulte de joie. mon âme exulte de joie. Mon cœur est rempli d'émotions, Mon cœur est rempli d'émotions, rempli de toi, Seigneur. rempli de toi, Seigneur. Toi qui sièges dans le ciel Toi qui sièges dans le ciel et qui ris. et qui ris. Merci parce que ton rire Merci parce que ton rire est ma force. est ma force. Je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. En Jésus-Christ, mon Seigneur. En Jésus-Christ, mon Seigneur. Je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Par Jésus qui m'a aimé. Par Jésus qui m'a aimé. Merci ce matin Merci ce matin. parce que mon cœur t'appartient. Parce que mon cœur t'appartient. Et merci parce que par ta parole, Et merci parce que par ta tu parole, me vivifies, tu me vivifies, tu me fortifies tu me fortifies et tu m'encourages. et tu m'encourages. Béni sois-tu. Béni sois-tu. C'est comme ton Fils en Christ C'est comme ton Fils en que Christ j'ai prié.
J'ai prié. Amen. 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 Tu es béni de toute bénédiction. Amen. Dis à quelqu'un, je n'ai l'autorité qui s'en toi. J'honore l'autorité qui s'en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est Tu vu. es plus beau que la dernière. Amen. 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 Oh, glory, 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 glory. Amen. Amen. Nous avons un petit gros morceau ce matin. J'espère que ceux qui sont en ligne de l'autre côté m'écoutent bien. J'espère que vous me recevez très bien là-bas en ligne. Ou s'il y a un besoin de rapprocher un peu l'ordinateur. En tout cas, je sais que vous recevez. Donc, ce matin, je vais parler de quelque chose de tellement merveilleux. Je vais vous donner 2 secrets ce matin. Amen. Amen. Je vais vous donner 2 secrets ce matin. Nous sommes dans notre mois des prodiges et des grands miracles. Amen. Amen. Dans cette année d'excellence dans le service. Amen. Aucun service ne peut être excellent s'il ne manifeste les prodiges et les grands miracles du Seigneur. Amen. Et le pasteur Franck nous a enseigné l'autre jour en nous montrant que la vie normale du chrétien, c'est une vie de miracle. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu es normal, tu accomplis des miracles. Amen. Et c'est même ce que nous allons voir encore ce matin. Glory. Il est important de notifier avec un grand intérêt que nous ne sommes pas des cessationnistes. Vous savez, il y a une branche dans le christianisme qui prône et qui disent que les miracles se sont arrêtés avec les apôtres de Jésus. Donc, ils disent que les miracles, c'était seulement Jésus seul pouvait faire les miracles et il a rendu ses apôtres capables de faire ces miracles. Et quand il parle d'apôtres ici, n'oubliez pas qu'il parle des apôtres de l'agneau, c'est-à-dire les 12. Amen. Et là, ils ne regardent pas, si je puis le dire, l'apôtre Paul. Donc, pour eux, lorsque le dernier apôtre est mort, il n'y a plus de miracle. Ce que ces personnes ont pris, c'est qu'ils ont pris un aspect. Parce qu'en réalité, il y a des miracles qui étaient manifestés et révélés pour le peuple juif. Et j'appelle ce genre de miracles les signes apocalyptiques. Ça veut dire que quand vous regardez par exemple dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend et le boucan qu'il y a, pendant que les pentecôtistes, ceux qui fêtaient la Pentecôte, ont accouru pour voir ce qui se passe dans la chambre haute, là où les 120 se trouvaient, Pierre s'est levé, il a commencé à leur dire que ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est ce que Joël avait dit qui s'accomplit. Et qu'est-ce que Joël avait dit? Joël avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, il y aura des signes dans le ciel. Donc, ça va s'accompagner avec tellement de miracles et tellement de prodiges. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, et ces gens prennent donc ces miracles, et l'apôtre Paul dit que les Juifs cherchent les miracles. Vous savez, le peuple juif a été un peuple qui a été habitué des miracles. Déjà, quand vous regardez même déjà la vie de leur patriarche, ceux qu'ils considèrent comme leur patriarche, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, quand vous regardez la vie de leur patriarche, vous voyez c'est une vie remplie de miracles. Et à partir de Jacob, il y a eu les 12 tribus et ils ont été en esclavage en Égypte. Et quand vous regardez comment Dieu les a sortis, la puissance que Dieu a manifestée pour les sortir de l'Égypte, vous voyez encore là-bas tellement de miracles, que ce soit les 10 plaies de l'Égypte, que ce soit pendant qu'ils sont sortis, l'ouverture de la mer Rouge, et toutes ces choses, vous voyez que le peuple d'Israël, en fait, c'est un peuple qui était habitué à voir les œuvres puissantes de Dieu, de Yahvé. Mais bizarrement, ce peuple qui a vu ces œuvres puissantes n'est pas entré dans le repos. Parce que Dieu les sortait de l'Égypte pour les introduire dans une terre où coule le lait et le miel. Et c'est une figure, parce que l'apôtre Paul nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. Donc nous devons être capables de tirer instruction de ce qui a été écrit. Donc, le peuple qui sort de l'esclavage en Égypte et qui passe par l'exode pour entrer dans la terre promise, c'est nous également qu'il a délivré de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. D'accord. Mais maintenant, regardez,
Ce peuple qui a vu tellement de miracles, des signes et des prodiges, que je ne sais pas si vos yeux ont déjà vu ce genre de choses. Ils ont vu des choses terribles. Ils ont vu comment la mer rouge s'ouvre comme ça. En Égypte, d'abord, ils ont vu des miracles tellement. Ils ont vu comment tous les Égyptiens pleuraient pendant qu'ils étaient en train de sortir de l'Égypte. Ils ont vu comment tous les Égyptiens étaient en train de pleurer leur premier-né, mais eux, leur premier-né était encore vivant. Ils ont vu comment il y avait l'obscurité dans tout l'Égypte, mais eux, à Goshen, là où ils étaient, ils ont vu qu'il y avait la lumière. Dieu faisait qu'il s'abrille là-bas. Donc, Dieu a manifesté tout genre de signes, et le but de ces miracles, c'était dans le but de convaincre le cœur de ces gens pour qu'ils comprennent que leur Dieu, c'est le vrai Dieu. Amen. C'était de les convaincre de son amour pour eux. C'était de les convaincre de ça. C'est que Dieu ne faisait pas tous ces signes simplement parce qu'il veut les épater. Pour te dire, si Dieu veut et voulait épater les gens, Jésus ne serait pas né dans une étable. Et ce ne sont pas les bergers qui seraient les premiers à venir constater sa naissance. Dieu n'est pas fanfaron. Amen. Dieu n'est pas vantard. Amen. Et nous sommes ses fils, nous ne sommes pas fanfarons. Amen. Nous ne sommes pas vantards. Amen. Quelqu'un m'a dit qu'un vantard, c'est un vent qui passe tard. Donc si tu es un vantard, c'est que tu es un vent qui passe tard. Mais tu n'es pas vantard. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Et c'est important que nous comprenions. Donc, les gars, si ont vu tellement de miracles, ils ont vu tellement de signes, ils ont vu tellement de prodiges. Et tout ça, c'était maintenant pour aller les introduire dans la terre promise. Et il y avait un dernier test. C'est que Moïse a choisi parmi les 12 tribus des champions de ces 12 tribus et les a envoyés explorer le pays. Et quand les gars sont arrivés pour explorer le pays, ils ont vu là-bas des géants. Au lieu de se souvenir de tout ce qu'ils ont déjà vu, de voir que le Dieu qui les appelle, c'est le Dieu qui a ouvert la mer rouge, de voir que le Dieu qui les appelle, c'est le Dieu qui a pris soin d'eux, parce que à un moment, pendant qu'ils étaient en train de sortir de l'Égypte, Pharaon les poursuivait et Pharaon était proche même de les attraper. Dieu s'est manifesté comme une nuée, empêchant Pharaon de les saisir. Donc, la nuée les divisait de Pharaon. De l'autre côté, il y avait le peuple d'Israël, de ce côté, il y avait leurs ennemis, Pharaon. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que en journée, c'est une nuée, une colonne de feu, mais la nuit, c'est comme la lumière. Ça donne la lumière de l'autre côté, ça les éclaire, et ceux-ci sont dans l'obscurité. Dieu a fait tellement de choses extraordinaires pour que les Juifs lui fassent confiance. Amen. Mais eux ne lui ont pas fait confiance. Quand ils sont arrivés dans le pays, là, les esprits ont vu les fils d'Anak, c'est-à-dire les gens qui sont forts géants, et ils sont venus donner un mauvais rapport, ils ont commencé à pleurer et dire que vraiment Dieu nous a sortis d'Égypte pour venir nous tuer ici. Là-bas, il y a des hommes qui sont plus forts que lui, vont seulement nous déraciner. Il n'y avait que 2 parmi ces espions qui ont donné un rapport positif, c'était Caleb et Josué. Et toute la génération là qui a douté a commencé à tourner en rond dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils entrent. Pas même que Dieu n'a pas voulu. Ils n'ont pas pu entrer. Parce que pour entrer, et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait le rapport de ce que je suis en train de vous expliquer ce matin, il explique que car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ces gens-ci n'ont pas pu entrer parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Ils ont vu les miracles, mais ils n'ont pas pu faire confiance en Dieu. Et à cause de ça, donc, le peuple d'Israël était habitué à tellement de miracles. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que les miracles que Dieu faisait avec le peuple d'Israël, il n'y a qu'avec le peuple d'Israël qu'il l'a fait? Est-ce que les autres peuples ne bénéficiaient pas des miracles de Dieu? Que non, parce que Jésus nous dit que pendant que Dieu travaille avec le peuple d'Israël, parce qu'à partir de cette lignée, le Messie devait venir, il travaille également avec les autres peuples. Amen. Amen. Il travaille également avec les autres peuples. Peut-être maintenant, mais ces autres peuples n'avaient pas la révélation que c'est le Dieu du ciel qui travaille avec eux. Parce que c'est le peuple d'Israël qui devait leur donner cette révélation. Amen. Mais quoi qu'il en soit, il travaille aussi avec les autres peuples. Amen. Amen. C'est pour ça que nous pouvons par exemple voir une femme comme la prostituée. Elle s'appelait comment? Rahab la prostituée. Elle dit, quand on envoie les esprits, elle dit que venez, votre Dieu est le vrai Dieu. On a seulement entendu parler des choses qu'il a fait en Égypte. On a commencé à trembler. Donc voilà les gens qui ont seulement entendu, ils n'ont même pas été témoins. Donc ils n'étaient même pas des spectateurs. Ils ont seulement entendu parler de comment Dieu a été puissant pour sortir le peuple de l'Égypte
avec sa main puissante, et ils ont commencé à trembler. Et Rahab a dit, nous croyons que c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu. Voilà le but des miracles. Les miracles ont pour but d'amener ton cœur à faire confiance en Dieu. Amen. Amen. D'amener ton cœur à se confier en Dieu. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est pour que tu lui fasses confiance. Dieu prouve son amour, nous dit l'apôtre Paul. Dieu donne les preuves de son amour. Il prend soin de toi. Il te guérit de tes maladies. Il te protège. Il te donne les preuves de son amour. Afin que tu puisses croire qu'il est ton Dieu et qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il ne te délaissera jamais. Vous êtes devenus une équipe indissoluble. Rien ne peut vous séparer. Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Pose la question que l'apôtre Paul pose. Qui? Est-ce la mort? Est-ce la nudité? Est-ce le péril et toutes ces choses? Donc le but du miracle, c'est de nous convaincre de l'amour incommensurable de Dieu. Amen. Amen. Il veut nous convaincre, Dieu veut nous prouver qu'il nous aime. Il veut donner les preuves de son amour. Maintenant, les preuves là ne sont pas au-dessus de son amour. Son amour est plus grand que toutes les preuves qu'il peut te donner. Exactement comme un homme qui offre les cadeaux à une femme. Les cadeaux qu'il peut donner sont infimes. C'est une manière de révéler l'amour, mais il ne révèle pas cet amour à sa juste valeur. Il l'aime plus que ce qu'il donne. Amen. 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 Il l'aime plus que ce qu'il donne. Amen. J'enseigne plus bien que ton attitude ce matin. Amen. Amen. Donc, C'est vraiment bien. Donc Dieu choisit le peuple d'Israël, dont tous ces prodiges et ces grands miracles avaient pour but de montrer à ce peuple l'amour de Dieu pour lui et de lui ouvrir les yeux sur le plan de Dieu, de faire d'eux une nation sainte afin d'attirer l'attention des autres nations. Donc à partir de tout ce que Dieu fait là, Dieu fait ces choses pour attirer l'attention des autres nations, pour que les autres nations à travers cette nation comprennent qui est le vrai Dieu. Et c'est là où nous voyons les contestations comme Élie et les prophètes de Baal. Où Élie dit que si c'est Baal qui est Dieu, on va voir. Mais du matin jusqu'au soir, si l'attention des autres peuples, afin qu'à partir d'Israël, les autres peuples comprennent que voici le vrai Dieu. Parce qu'il n'y avait pas la révélation de Dieu nulle part dans aucun autre peuple. Quelqu'un me comprend? Amen. L'amour de Dieu particulier pour Israël devait révéler l'amour de Dieu pour tous les autres peuples. C'est-à-dire que Dieu a toujours choisi d'agir d'une manière bizarre. Et c'est le premier principe, en fait, c'est ce principe que je veux qu'on voie ce matin. Dieu choisit une personne, mais dans une personne là, il a choisi tout le monde. Alléluia. C'est une méthode qu'on applique aussi en médecine. Quand j'étais petit, je voyais souvent ma maman extraire un petit bout de sel et aller à l'hôpital avec pour faire des examens. Et on prenait ce bout de sel. C'est qu'elle ne prenait pas tout, elle prenait juste un petit, elle mettait, elle partait, on faisait les examens et on donnait, à partir de cette partie du corps de quelqu'un, on donnait comment tout son corps se comporte. Amen. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Amen. C'est-à-dire qu'on prend un bout de ton corps qu'on examine et à partir de ce bout de ton corps, on a le rapport de tout ton corps. C'est une méthode que Dieu applique. C'est-à-dire que Dieu ne choisit pas le peuple d'Israël parce qu'il a exclu les autres peuples. Amen. Le choix du peuple d'Israël inclut les autres peuples. Amen. Parce que n'oubliez pas, en toi, en ta postérité, Dieu s'adresse à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc je ne choisis pas, je ne singularise pas Abraham parce que c'est lui que j'aime et je n'aime pas les autres. Dieu ne fait point accession de personne. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Amen. Et Jésus a défini ça en disant qu'il fait pleuvoir son soleil sur les bons comme sur les méchants. Si Dieu faisait le parti pris, il devait seulement faire pleuvoir sur les bons, sur ses enfants, et il ne pleut pas chez les autres. Mais que non. Et c'est pas si on se comprend. Amen. Donc, tout ce que Dieu fait pour Israël, c'était dans le but d'amener Israël à manifester cela à toutes les autres nations. Mais vous savez quoi? Israël n'a pas compris le plan de Dieu. Ils ont pensé que Dieu nous a élus parce que nous sommes meilleurs. Et ils ont commencé à s'appeler les fils de Dieu, à appeler les autres les païens. Ils ont commencé à créer les divisions, à créer des partitions, à mettre des murs, à diviser. Nous sommes les enfants de Dieu, vous êtes des païens. Et bizarrement, 2000 ans après l'œuvre que le Christ a accompli en enlevant toutes ces barrières, les gens continuent toujours, même dans l'église, encore à ériger ce genre de barrières.
Nous sommes les doigts là, vous êtes les ceci, nous sommes les ceci. Je vais vous dire quelque chose, même quand on donne le nom au rassemblement que nous sommes, ce n'est pas trop pour ériger une barrière, c'est seulement parce que chaque famille a un point commun. Yes, C'est papa. pour ça que nous appelons notre famille chrétienne le Finish Work of Christ Ministries. Amen. Mais nous sommes membres d'une seule église. L'église est une, Amen. sainte, catholique et apostolique. Et nous Amen. croyons comme ça. C'est ce que nous récitons dans le credo de Amen. lycée Constantino. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc l'amour de Dieu particulier pour Israël devait révéler l'amour de Dieu pour tout le monde. Israël, par le principe de l'autorité, devait refléter l'amour sur les autres et non pas le garder pour eux. Le principe de l'autorité, on a déjà tellement parlé de ce principe dans ce ministère. Hein? Le principe de l'autorité, c'est le principe dans lequel Dieu fonctionne. Où le Père se connaît dans le Fils et le Fils se connaît dans le Père. C'est-à-dire que le Père sait qu'il est Père en regardant quelqu'un d'autre que lui qui est son Fils. Amen. Donc quand le Père regarde le Fils, il dit que waouh, je suis un bon Père. Quand le Fils regarde le Père, il dit que waouh, je suis un bon Fils. Je ne sais pas si vous comprenez, on appelle ça l'autorité. C'est-à-dire que c'est en l'autre que je me connais. Je ne me connais pas en moi-même. Donc je ne me regarde pas moi-même pour me connaître. Ça, c'est le narcissisme, c'est l'individualisme. Et c'est dans ça qu'on nous a appris que la plupart des idéologies mondaines, entre guillemets, nous entraînent. L'individualisme, tu es un individu. Aucune personne n'est un individu. J'ai enseigné encore ça hier à la classe de théologie. Je leur ai montré que le concept d'individu est un concept erroné. Nous sommes des personnes. Amen. Et le mot personne vient du mot latin persona. Yeah. Et persona, ça vient de deux autres mots. Père veut dire à travers et son veut dire à travers le son. Le son. En d'autres mots, nous sommes, ce que je suis, c'est à travers le son de quelqu'un d'autre que moi. Et Amen. ce mot vient d'où? Lorsque Amen. dans une salle qui est insonorisée, tu places deux instruments, comme deux guitares, qui sont réglés au même diapason. Quand tu touches la guitare, la corde d'une guitare, ça va grincer, ça va résonner sur l'autre guitare. C'est ça qu'on appelle une personne. C'est-à-dire que je suis une personne. En d'autres mots, à travers Jackie ce matin, à travers ceux qui sont connectés, je suis en train de me manifester en tant qu'un prédicateur. Amen. Je ne serais pas un prédicateur si personne n'était en train de m'écouter ce matin. Donc ma prédication est en train de résonner à travers vous. Et mon attitude dépend de comment vous recevez mon message. Yes. Amen. Yes. C'est ça, nous sommes des personnes. C'est-à-dire que j'ai une résonance à quelqu'un d'autre. Et quand Dieu me choisit donc, je dois raisonner en déjà pour qui il m'a choisi. Amen. 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 Il me choisit pas pour me mettre de côté, afin qu'à partir de moi, je puisse toucher les autres. Regardez. Ce principe est bien révélé dans un passage. C'est le premier passage qu'on va lire ce matin. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Je vais vous montrer d'où vient le marketing de réseau ce matin. Amen. Je vais vous montrer là où les gars l'ont pris ça. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. Tu es là, tu dis Amen. 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 Car l'amour du Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Vous voyez ça? Amen. Il dit ici que l'amour de Christ nous presse. J'aime beaucoup le mot presser ici. Ce n'est pas comme si l'amour de Christ nous comprime. Ce n'est pas comme si l'amour de Christ avait nous. L'amour de Christ, le mot presser, ça vient du mot grec soun écho. Et soun écho, c'est aussi deux autres mots. Soun qui veut dire mélanger, union, une union. Et écho veut dire l'écho. Un peu comme on dit une résonance. Ha, ha, l'écho. On dit que tu entends que par exemple, s'il y a un baffle là, le baffle va mettre l'écho à ma voix. Je suis en train de parler ici, mais les gens vont entendre ça très loin. Ce qu'ils vont entendre, ce n'est pas ma voix qu'ils entendent. Ils entendent l'écho de ma voix. Yes. Amen. Ok. Donc, sous écho, ça veut dire que l'amour de Christ nous sous écho. Donc, l'amour de Christ nous met en union avec l'écho de cet amour. Et quand cet amour nous sous écho, nous met au diapason de l'amour de Dieu, nous commençons à vibrer au même diapason, à la même fréquence que l'amour de Dieu, nous commençons à avoir une estimation. C'est ce qu'il dit à la suite.
Il dit que l'amour de Dieu nous presse. Et quand l'amour de Dieu commence à nous presser, nous estimons, nous avons une manière de comprendre. C'est que la pression, l'écho de l'amour de Dieu, quand ça commence à agir à l'intérieur de nous, ça nous donne une autre manière de voir. Parce que estimer veut dire juger, une manière de voir, une opinion. Quand l'amour de Dieu commence à sous-écho à l'intérieur de nous, à nous presser, à nous donner de vibrer à la même fréquence que cet amour, alors nous commençons à estimer que si un seul est mort, alors nous sommes inclus dans le seul qui est mort. Pourquoi? Parce que nous comprenons que c'est par amour pour nous qu'il est mort. Donc celui qui est mort, c'est moi qui suis mort en lui. Amen. Voilà comment nous estimons quand l'amour de Dieu commence à nous sous-écho. Amen. Amen. Quand tu commences à vibrer au même diapason, à la même fréquence que l'amour de Dieu, tu n'es plus narcissique, tu n'es plus égocentrique. Tu commences à estimer qu'à l'intérieur de moi est inclus Jackie. Et c'est ça qu'il dit au verset 15. Il dit au verset 15 que et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux. Yes. Amen. Quand l'amour de Dieu commence à sous-écho, à vibrer, que tu commences à vibrer dans cette fréquence, tu comprends que ma vie, ce n'est pas ma vie. Je ne vis pas pour moi. En fait, Franck est inclus dans ma vie. Jackie est inclus dans ma vie. Maman Sidonie est inclus dans... Telle personne est inclus dans ma vie. En fait, ma vie, c'est la vie de tout le monde. Amen. Ma vie est connectée à d'autres vies. Mais avant que ma vie ne soit connectée à d'autres vies, je dois d'abord comprendre une chose. Celui qui est mort, il était seul sur la croix. Mais ce seul qui était sur la croix, tout le monde était en lui. Amen. Charnellement voyait un seul homme sur la croix. Mais selon le principe, si tout le monde était sur la croix. C'est pour ça que Paul nous dit dans Galates 2, verset 20 que j'ai été crucifié avec Christ. Mais quand j'ai regardé le film de Jésus de Nazareth, j'ai toujours voulu voir Paul partout là, sur la croix. Je n'ai pas vu Paul. C'est parce que vous avez regardé ça comme moi. J'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean qui me donnent le rapport de la crucifixion. J'ai voulu voir là où Paul était quelque part là. Je n'ai vu Paul nulle part. Donc Paul est un menteur. Que non, Paul n'est pas un menteur. Quand Paul dit j'ai été crucifié avec Christ, Paul est en train de citer le principe de un pour tous que nous sommes en train de voir ce matin. Amen. Amen. Paul a compris que dans le un que Dieu a choisi, il y a tous dedans. Le un là ne vivait pas pour lui seul, il vivait pour nous tous. Le un là ne souffrait pas pour lui seul, il souffrait pour nous tous. Ce que le un là a fait, il a fait au nom de nous tous. Il était le vicaire de nous. Vous comprenez ça? Amen. Donc la compréhension du principe un pour tous est un miracle. Donc si vous avez compris ça, c'est que vous venez, c'est que les miracles ne sont pas finis. Donc, je viens de vous prouver que les miracles ne sont pas finis. Si vous avez compris ce que je viens de dire là, c'est-à-dire que vous croyez qu'il y a 2000 ans, un gars mourait, vous étiez inclus dans sa mort. Si vous croyez ça, c'est un miracle. Amen. Donc il y a les miracles encore. Et vous venez de prouver qu'il y a les miracles. Amen. Donc les miracles ne sont pas finis. La capacité de me voir en lui, de comprendre que sa vie reflète clairement la mienne, de sorte que sa mort pour moi affecte complètement ce que je suis maintenant. Comprendre ça, c'est un miracle. Donc en fait, tu n'es pas sensationniste. Amen. Tu crois au miracle. Amen. Parce que ta vie est un miracle. Amen. Tu crois qu'il y a 2000 ans, il y a un juif, Yeshua qui mourait. Tu crois que tu étais dans sa mort. Amen. Crois ça, c'est un miracle en lui-même. Cette compréhension que tu as est miraculeuse. Amen. Amen. Parce que tout le monde ne l'a pas. Amen. Ceux qui sont charnels ne l'ont pas. Ils m'ont dit que qui? Il est mort là-bas pour sa famille et pour lui, ça ne me regarde pas. Amen. Amen. Mais toi, tu crois que dans sa mort, tu es mort. Dans son ensevelissement, tu as été enseveli. Amen. Dans son ravivement, tu as été ravivé. Amen. Et tu crois même, tu vas même jusqu'à quoi? Que tu es assis dans son assise, au-dessus de tout, que tu es assis avec lui. Pourtant, je te vois assis ici à la cité des Palmiers avec moi. Amen. Mais tu crois que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Si ça, c'est pas le miracle, dis-moi ce que c'est. La foi est miraculeuse. Amen. 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 Croire est miraculeux.
Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Merci. Paul dit qu'il est impossible d'être pressé par l'amour de Dieu et ne pas voir que dans le un seul qui est mort, je suis mort avec lui. Afin que la vie que je vis maintenant, ce n'est plus ma vie, mais je la vis par la foi de celui qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Donc la pression de l'amour de Dieu ouvre mes yeux au fait de raisonner en le un pour tous. La pression de l'amour de Dieu ouvre mes yeux et je commence à raisonner un pour tous, tous pour un. Je me vois dans le un. Et dans ce un, je suis inclus. Amen. Maintenant, regardez, voici là où le réseau commence. Dans le 1, il y a tous. Donc le 1 représente tous. Mais dans le tous là, il y a des personnes. Et ces personnes doivent saisir l'œuvre que le 1 a fait pour tous. Et quand chacun qui est dans le tous là saisit l'œuvre que le 1 a fait pour tous, ils deviennent comme des branches. Franck est dans le 1. Il est dans le voici le 1 et tous. Mais dans le tous, il y a Franck, il y a Désiré, il y a Jackie, il y a Sidonie, il y a Muriel, ainsi de suite. Quand Désiré saisit, il est dans le tous du 1. Et le 1, c'est Christ. Lorsque je me vois en Christ et que l'amour de Dieu commence à sourd écho, ça commence à résonner, je commence à comprendre que je suis inclus dans ce qu'il a fait. Et quand je prends possession de cette œuvre qu'il a fait pour moi, je deviens le 1 dans le tous que je suis, il est le 1. Moi aussi, je deviens notre 1. Et dans mon 1 que je suis identique à lui, au 1. Oh, s'il est 1 et qu'il y a tous en lui, alors quand je deviens 1 en moi, également, il y a un autre tous. Amen. C'est pas compliqué. Peut-être que je n'ai pas l'image qu'il faut pour expliquer ça, mais c'est pas compliqué. Ce n'est même pas du tout compliqué. Regardez. En Christ, tous les hommes ont été sauvés. D'accord? L'œuvre du Christ a englobé toute l'humanité. Il n'y a personne qui est exclu de cette œuvre. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, nous qui avons compris ça, nous sommes en train de nous saisir de cette œuvre, n'est-ce pas? Et de jouir et de vivre dans le repos, de bénéficier de son repos. D'accord? Maintenant, regardez. Lorsque je saisis l'œuvre du Christ, je deviens le 1 dans le tous où il est le 1. C'est pas compliqué. Oh Seigneur, pourquoi vous ne comprenez pas ça? Donc il y a un principe 1 pour tous dans lequel je suis inscrit, c'est Christ qui est 1. Mais dans le 1 là, donc c'est Christ qui est mort sur la croix. Mais dans sa mort, dans son œuvre, dans tout ce qu'il a accompli, je suis inclus. Donc, nous tous qui sommes inclus dans son œuvre, nous formons le tous dont lui il est le 1. Et vous vous souvenez que ici, je vous avais enseigné que nous sommes des Christ en Christ, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand maintenant moi je saisis l'œuvre que Christ a accompli pour moi, le Christ qui a accompli pour moi maintenant me transmet de façon, par le principe de subsidiarité, sa fonction salvatrice. Donc je suis inclus dans le tous du 1, mais quand je comprends, l'amour de Dieu me sonne écho, et que je commence à comprendre cet amour, cela m'introduit au même niveau que le 1. Donc je deviens un autre 1 maintenant, en qui les autres maintenant seront inclus. Amen. Voilà. Un peu exactement comme ça, Jackie. Maintenant, à partir des deux autres tirets là-bas, il y a Titi, d'autres tirets. En fait, c'est le marketing de réseau. Hein? C'est que j'ai pas un tableau. C'est-à-dire que, imaginons que ça c'est le 1. Mais dans le 1, il y a tous. Et maintenant, quand tous qui sont ici commencent à saisir ils commencent à devenir ici en bas. Et à partir, maintenant, quand ceux qui sont ici en bas deviennent le 1 du 1-ci. Mais ils sont tous dans le 1-ci. Mais lui, il est le 1 et ils sont les 1 du 1. Le 1 de 1. Et à partir d'ici, donc, eux aussi qui commencent. Donc, quand tu commences à comprendre l'œuvre de Dieu pour toi, tu commences à comprendre que tu deviens un pour d'autres tous. Amen. Amen. Un peu comme Christ accomplit son travail et il est devenu un pour nous tous. Amen. Nous, quand on comprend la même œuvre
par le principe de subsidiarité, nous devenons le un pour d'autres tous. Amen. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça donne quoi? C'est pas le marketing de réseau là-bas. Oui, c'est ça. C'est là que vient la sagesse des marketing de réseau. Amen. C'est ce que nous avons présenté lorsque nous avons dit que vous êtes des Christ, c'est-à-dire de un pour tous, en Christ, le un pour tous. Pour tous les un pour tous. Donc Christ est le un pour tous les autres un pour tous. Donc nous ne sommes Christ, nous ne sommes fils que dans sa filiation. Nous ne sommes que sauveurs dans son salut. Nous ne sommes que rédempteurs dans sa rédemption. Tout ce que nous pouvons donner aux hommes. Quand je m'avais prié pour les gens, je ne prie pas en mon nom. C'est vrai que les gens pour qui je prie, ils sont guéris, reçoivent ils deviennent le tous dans mon un, mais moi je suis un dans le un que je suis est tous dans le un qui est. Amen. Vous comprenez ça maintenant? Amen. Donc, quand je commence à saisir l'œuvre de Dieu, quand l'amour de Christ me presse, je comprends que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors ça fait de moi le sauveur d'autres personnes. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Voilà, si vous avez compris ça, c'est bon. Maintenant, regardez, voici le truc qui est bizarre dans ce que je viens de vous dire, c'est ceci. Quand le 1 si a déjà tout accompli, jusqu'à il a mis les 1 sur lui, son travail a été fini. Le travail qu'il est à faire maintenant, c'est que les 1 si sur lui doivent mettre les autres 1 sur eux. Et ainsi de suite. Maintenant, quand les 1 si travaillent pour mettre les gens sur eux, ça bénéficie à celui-ci. Parce que c'est à son crédit. Yeah, effectivement. Je vous explique le marketing du réseau ce matin. Ça veut dire quoi? Jésus a déjà guéri tous les gens. Jésus a déjà pardonné tous les péchés. Mais il y a encore les gens dans ce monde qui vivent avec la culpabilité de leurs péchés dans leur conscience. Pourquoi? Parce que les uns que nous sommes, nous ne sommes pas en train d'aller leur montrer ce que Christ a fait, afin qu'eux aussi bénéficient de ce que Christ a déjà fait pour eux. Mais nous croyons que c'est Jésus-Christ qui viendra faire pour nous. Il nous a déjà placés, il a déjà fait, il nous a placés. C'est à nous maintenant de placer aussi des uns sur nous, et ainsi de suite, jusqu'à... Et ça se passe exactement comme Daniel a vu, qu'il a vu une pierre qui descendait d'une colline sans le secours de qu'une main, et la pierre a commencé à prendre le volume, et la chose qui a commencé hier avec une seule personne à tête, a commencé hier avec 1000 personnes. Mais quand vous regardez l'arbre général, vous allez vous rendre compte que une personne a placé 2 personnes, les 2 personnes ont placé 2 personnes, les 2 personnes ont placé 2 personnes, et c'est devenu 1000. Amen. Amen. Voilà comment l'église doit grandir. Amen. Il m'a sauvé et il m'a relâché pour aller sauver les autres. Je m'avais manifesté le salut. Ceux qui sont sauvés sont enseignés et ça va sauver les autres. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc c'est ça le principe, un pour tous, tous pour un. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Maintenant, quand tu commences à comprendre le principe tous pour un, tu commences à te rendre compte que Jésus, sa vie est la lumière qui éclaire ta vie. Si sa vie est la lumière qui éclaire ma vie, alors sa vie inclut toutes les autres vies. En d'autres mots, ma vie en lui inclut aussi toutes les autres vies. Hein? Amen. Parce que sa vie est la lumière qui éclaire ma vie. C'est ce que Jean explique dans le prologue de son évangile, surtout Jean 1, verset 4. Il dit en lui était la lumière est la vie des hommes, donc la lumière éclaire la vie de tous les hommes. Tous ceux qui viennent dans ce monde sont éclairés par la vie de Jésus. C'est-à-dire que ce que tu ne vois pas en lui n'est pas en toi. C'est-à-dire que et maintenant, regardez, et c'est là où je vais maintenant entrer dans le thème de mon enseignement même, à partir de ce que je viens de dire. Vous avez vu Jésus malade? Non. Quand vous lisez les évangiles, vous avez vu Jésus malade. Vous l'avez vu avoir le myome, le kyste, l'hypertension ou quelque chose comme ça. Maintenant, regardez. Lorsqu'il dit que Jésus-Christ est la lumière qui éclaire nos vies, cela signifie que puisque la lumière rend les choses visibles, alors les choses qui concernent notre vie sont rendues visibles en lui. Donc si en lui je ne vois pas l'hypertension, bien aimé, je n'ai pas l'hypertension. Amen.
Si en lui je ne vois pas les mions, je n'ai pas le mion. Amen. Si en lui je ne vois pas les kisses, je n'ai pas le kiss. Parce que sa vie est la lumière qui éclaire la mienne. Amen. Or, quand la lumière éclaire, ça rend ce qui était là disponible. En d'autres mots, si quand je regarde ma vie, il y a quelque chose qui est éclairé là, et que je vois qu'il n'est pas en lui, ça veut dire que la chose là, c'est le mensonge. Amen. Parce que lui, il est ma vérité. Il est la vérité dont ma vie dépend. Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus-Christ est la vérité dont ma vie dépend. Ce qui n'est pas en lui ne peut pas être en moi. Parce que ma vie est éclairée par lui. Quand tu commences donc à marcher comme ça, tu te rends donc compte. Jean nous dit, à la fin de son évangile, que s'il fallait qu'on écrive les livres des choses que Jésus a accomplies, les miracles qu'il a fait, le monde est petit pour contenir les livres qu'on devait écrire. Qu'est-ce que ceci me montre? Jésus étant la lumière qui éclaire ma vie. Ceci me montre que quand je commence à vivre à la lumière de Christ qui éclaire ma vie, le miracle deviendra ma respiration. Donc, comme j'inspire, et j'inspire naturellement, c'est comme ça que naturellement je vais marcher dans le miraculeux. Amen. Et ça rejoint ce que le pasteur Franck nous a enseigné ici l'autre jour, que le miracle c'est le respire. Donc c'est le respire, c'est la nature, c'est la normalité du christianisme. Un chrétien normal vit le miraculeux. Et que ça ne l'étonne plus, ça ne devrait même pas l'étonner. Amen. Il n'est plus subjugué, il n'est plus ébervé, il n'est plus abasourdi. Hey, wow, donc il n'est plus émerveillé. Non, quand il dit il n'est plus émerveillé, ce n'est pas pour dire que ça ne l'émerveille pas vraiment. Ça peut émerveiller ses sangs Chanel. Mais comme c'est la... Bon, tu es étonné, quand tu respires, tu es étonné de respirer. Non, attends, il ne sait pas. Mais je connais des gens qui sont fiers quand quelqu'un finalement respire. Je vous donne un exemple. Où les gens sont fiers quand ils voient quelqu'un respirer. Quand quelqu'un est en train de se noyer et qu'il a bu les tasses et il est là comme ça, il ne respire plus. On est là, on pousse, parfois on fait même le bouche à bouche. Finalement, il fait, wow, les gens sont fiers qu'ils respirent. Quand les gens commencent à être fiers que ce qui est normal devient normal, c'est qu'il y avait un problème avant. Ah oui. C'est clair. Quand les gens commencent à être fiers que ce qui est normal, c'est qu'avant il y avait un problème. Par exemple, non. Là où tu es là, tu te sens en santé. Jusqu'à ce que tu ailles voir un médecin qui te dise que tu as le cancer. Tu sors de là comme ça. Jackie, c'est quoi? Je vais mourir demain. Quel est le problème? Ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, le miracle, les signes et les prodiges, c'est le respire du chrétien. Amen. C'est ta vie normale. Donc, quand tu vis normalement, tu accomplis des choses extraordinaires. Des choses qu'on ne peut même pas dire. Je ne sais pas comment tu me comprends ce matin, mais je veux appuyer ça. C'est pour ça que je veux insister sur ce point. J'ai dit que quand tu vis ta vie chrétienne normalement, tu accomplis des choses extraordinaires. Amen. Tu es au-delà de ce qu'on appelle ordinaire. Tu n'es plus ordinaire. Amen. Tu es extra, tu es au-delà. Extra veut dire au-delà, ordinaire. Amen. Amen. Quand tu vis normalement ta vie, tu es extraordinaire. Amen. Et c'est ce que tu es en Christ. Amen. Quand tu laisses la lumière de Christ t'éclairer, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ vivait sa vie normale, on dit que si on devait écrire les choses, donc j'ai l'impression que c'est comme si quand il marchait même, il y avait un miracle. Quand il y avait un miracle. Et si les gens devaient donc répertorier ça, on dit que le monde ne peut pas contenir les livres. On devait écrire des livres et des livres. Amen. Des tonnes et des tonnes de livres pour répertorier les miracles de ce gars. Et je suis en train de dire que celui dont nous parlons est la lumière qui éclaire ta vie. Amen. Amen. Parce que tu dis que mais pourquoi il nous parle de Jésus? Ça a quoi à voir avec moi? Voici là où ça a à voir avec toi. C'est que Jésus là est la lumière qui éclaire ta vie. Amen. Amen. Jésus arrive à un mariage. Et le couple commence à être frustré. Les organisateurs du mariage commencent à être frustrés parce que le vin manque. Et le vin qui était un élément principal de ce foyer. Normalement, Jésus change, il change l'ordre. L'ami de Jésus décède. On lui dit que ton ami est malade, que non, il ne va pas mourir. Après, on dit même qu'il est mort. Jésus vient 4 jours après que son ami soit enterré. Donc, c'est tellement il sentait déjà. Jésus vient et dit, Lazare sort, Lazare sort.
vous pensez que toutes ces choses ont été écrites pour nous étonner? Toutes ces choses ont été écrites pour nous, parce que celui-là dont nous parlons est la lumière qui éclaire notre vie. Donc pour nous montrer que voilà la normalité de ma vie, voilà la normalité de ta vie. Donc quand ta vie est normale, elle ressuscite les Lazare. Quand ta vie est normale, elle change l'eau en vin. Quand ta vie est normale, regarde, un jour Jésus a fini de faire un miracle. Et ses disciples ont pris la balle, ils sont partis. Et lui, il était en train de chasser la foule. Quand il arrive au niveau de l'eau, il n'y avait plus la balle pour le prendre. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il a commencé à marcher sur l'eau. Donc, il a marché sur l'eau sans problème. Amen. Comme s'il y avait... Maintenant, ceux qui étaient étonnés, c'était, quel est même celui-ci? Il marche même sur les eaux. Un jour, Jésus dormait dans la barque avec ses disciples, il y avait la tempête partout. Ils l'ont levé, il dit que Seigneur, on a repayé. Il a parlé, silence, tais-toi, il a commandé au vent, les vents se sont calmés. Regardez, on a l'impression quand nous lisons ces choses dans nos Bibles, qu'on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres distant de nous. Non, je te dis que celui dont nous parlons, c'est la lumière qui éclaire ta vie. Amen, amen. Amen. Je prêche plus bien que ton attitude. Oh boy. Donc, ressusciter les morts, guérir les malades, changer l'eau en vin, marcher sur les eaux, calmer la tempête, c'est la vie normale du chrétien. Ça ne devrait pas t'étonner. Donc, ces choses ne devraient pas être que, wow, bien-aimé, témoignage grand, et quelque chose d'inédit, quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. C'est normal. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a une attitude qui me sidère toujours. Quand Pierre a fait marcher, a commandé que le paradis qui était là depuis 38 ans marche, et les gens ont couru, ils ont commencé. Vous avez entendu ce que Pierre a dit? Vous n'avez pas encore lu le discours de Pierre. Je lis ça pour vous. Hein? Je lis ça pour vous. Vous ne répondez pas. Acte 3, verset 12. Pierre, bon, attendez que je lise d'abord à partir du verset 10. Non, verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient point Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Au portique de Salomon, les gens étaient étonnés, on accourut vers Pierre et Jean. Pierre, voyant cela, dit au peuple, ô Israël, pourquoi vous étonnez-vous? Donc Pierre est étonné que les gens soient étonnés qu'un miracle soit arrivé. Yes. Nous devons aller à l'école de Pierre. Amen. Pierre est étonné que les gens soient étonnés que Dieu a guéri quelqu'un. Amen. Quand l'ange Gabriel est venu voir la sainte Notre-Dame, Marie, il lui a dit, quand Marie a dit, je ne connais pas d'homme, comment cela se fait-il? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur? Amen. Je te pose la même question ce matin. Y a-t-il quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que on te dit que c'est Dieu qui a fait ça? Tu es étonné? Il y a. Non. Donc s'il y a, c'est que vraiment je me demande, c'est quel Dieu que tu connais? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Non, docteur, tu ne comprends pas. Le gars là, j'ai vu son pied à pousser. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Tu croyais que Dieu ne pouvait pas faire pousser un pied? Il m'a dit que comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas donc. Là, tu demandes que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'étonner? On te dit que c'est Dieu. Dieu est impliqué. Donc, quand Dieu est dans l'équation, tu t'étonnes encore que ça va se faire comment? Le comment, ça ne te regarde pas. Amen. Amen. Il est le comment de tous les commands. Amen. 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 Vous êtes sûr que ça, c'est vraiment notre mois des projets des grands miracles? Amen. Ou alors, c'est tombé sur vous que Zam, vous n'étiez pas encore prêt. C'est tombé sur vous, Zam. Jean dit que la vie normale du Christ était tellement remplie de miracles que si on les répertoriait en détail, le monde est petit pour contenir les livres qu'on en écrirait. Amen. Nous nous posons certainement la question, celle de savoir, c'est quoi le secret d'une telle vie? Comment avoir une vie où tout est miracle? Donc, même quand Jésus s'asseyait comme je suis assis dans la chaise, c'était un miracle. Parce que la chaise qui voulait se casser ne se cassait plus.
Amen. Jésus dort, il y a les miracles. Jésus rit, il y a les miracles. Jésus mange, il y a les miracles. Même, regardez, je vais vous étonner. Même quand Jésus mangeait, il y avait un miracle. Jésus a vu chez quelqu'un qui l'a invité à manger. Jésus mange tellement bien que le gars a dit que bon, je vais rembourser la gare à tous ceux qui. Jésus lui a rien dit. Jésus mange seulement. Ça convainc quelqu'un d'aller rembourser les dettes qu'il a pris. Elle a dit l'histoire de ce qui s'appelait comment Zachée. Jésus lui dit, Zachée, je vais dormir, je vais manger chez toi aujourd'hui. Jésus entre chez Zachée, il commence à manger. Jésus mange tellement que juste Jésus mangeait chez Zachée, ça convainc Zachée que Zachée, tu dois te repentir. Manger, donc Jésus mangeait. Amen. C'est de ça qu'on parle, bien aimé, c'est de ça que je parle ce matin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc même ta démarche convertie, s'il faut parler de toi, même ta démarche, c'est un miracle. Amen. Tes positions, tu t'assois même pour seulement écouter, c'est un miracle. Amen. Tu ris, c'est un miracle. Même tes pleurs, c'est un miracle. Amen. Quand Jésus est arrivé dans Jean 11, là où se trouvait Lazare, était enterré avec ses soeurs, on dit quand Jésus a regardé, a écouté Marie, il a commencé à pleurer, on dit que Jésus pleura. Et les gens m'ont dit que regardez comment il aimait. Donc même ses pleurs ont révélé combien il aimait son ami Lazare. Amen. C'est de ça que je parle. Que tout ce que le gars a fait était un miracle. Et je te parle de lui parce qu'il est la lumière qui éclaire ta vie. Il est la lumière qui éclaire. Il est la lumière qui éclaire ta vie. Amen. Donc en parlant de lui, je parle de toi. Amen. Amen. Comment vivre une vie? Comment vivre ma vie en y voyant les mêmes choses qui illuminent en moi la vie du Christ? Il y a deux petits secrets que je vais vous donner ce matin. Dis avec moi deux petits secrets. Deux petits secrets. C'est moi qui dis qu'ils sont petits. C'est moi qui appelle les deux secrets la petite. Il y a deux secrets que je vais te donner ce matin. Comment faire pour que dans ma vie, qui est illuminée par sa vie, qui est tellement de miracles, que le monde ne puisse pas les répertorier. Oh boy, my God, thank you Lord Jesus. Amen. Je vais te donner deux secrets. Amen. Le premier secret, nous l'avons dans Jean chapitre 5. Avant de lire même Jean chapitre 5, je vais te dire quelque chose. Le premier secret, c'est celui-ci. Tu dois comprendre qu'il y a un monde. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tu dois comprendre qu'il y a un monde dans lequel tous ceux qui vivent sur cette terre sont parfaits. Il y a un monde. Je ne dis pas que le monde là va venir, il n'est pas à venir, il est présent, il est réel. Où il n'y a pas de malade. Il y a un monde où la mort n'existe pas. Amen. Il y a un monde où il n'y a pas la guerre. Il y a un monde où il n'y a pas les rivalités. Il y a un monde où il n'y a rien de toutes ces choses. Ce monde n'est pas futur, il n'est pas en train d'arriver. Ce monde est présent, il existe, il est réel. C'est lui qu'on appelle le repos de Dieu, c'est lui qu'on appelle le royaume de Dieu. Amen. C'est lui qu'on appelle le règne de Dieu. Ce monde est là, il est présent, il existe. Et le premier secret, c'est de voir ce monde et de l'implémenter sur la terre, afin d'introduire tous ceux qui sont sur la terre dans la réalité de qui ils sont vraiment en Christ. Amen. Ce monde encore, on l'appelle en Christ. Amen. Amen. Ce monde dont je parle, qui est réel, qui n'est pas futur, ça s'appelle en Christ. En Christ, tous les hommes sont guéris. Amen. Il n'y a pas de malade en Christ. Mais tout le monde ne voit pas ce monde. Tout le monde ne vit pas à partir de ce règne. Tout le monde n'est pas introduit dans ce règne. Parce que tout le monde ne le voit pas. Mais toi, tu le vois. Toi, tu l'as vu parce que tu as été enseigné. Donc le premier secret, c'est celui-là. Et c'est ce que nous allons voir dans Jean chapitre 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Si tu es là, tu dis Amen. 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 Et même si tu ne dis pas Amen, c'est déjà venu parce que j'ai déjà amené. Amen. Donc, même si tu ne dis pas Amen, c'est déjà venu parce que j'ai déjà amené ça depuis. Jackie, tu lis très bien. Lis alors.
Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. La lecture sera longue, mais il n'y a pas de problème. Oui. Jean 5, 1 à 23. Jean 5, 1 à 23. Tu lis ça aussi fluidement que tu disais tout à l'heure. Allons-y. À partir Du verset 1. Ok. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveux, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Allez lui demander. Il lui demandait, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Arrête-toi d'abord, tu vas continuer après. Regardez, là c'est l'histoire qu'on nous raconte. Jésus trouve un homme à la piscine de Bethesda. Cet homme est là depuis 38 ans, il essaie d'entrer dans l'eau, mais il n'y arrive pas. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il s'est même d'abord plein, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Jésus, regardez. Voici là où c'est étonnant. Jésus lui dit à lui, lève-toi. Jésus ne le lève pas. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme est couché sur ce lit depuis 38 ans. Il ne peut pas se lever. Il ne peut faire aucun mouvement. Parce qu'il pouvait se lever, il devait aller sauter dans l'eau quand l'eau est agitée. Mais il n'y arrive pas. Mais Jésus lui dit, je te l'ordonne à toi, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus parle à partir d'où? Cet homme, si vous pensez que les gens ne lui ont pas dit de se lever, de marcher, il va dire, tous les gens vont dire que, mais lève-toi, il va dire que je ne peux pas me lever. Mais pourquoi cet homme se lève quand Jésus dit de se lever et marche? Pourtant, depuis 38 ans, il ne marche pas. Et vous savez qu'en science, on nous applique un muscle qui ne travaille pas ou ça atrophie. Oui, ça atrophie. D'accord. Donc, ces muscles étaient déjà, il était couché, vous savez, quand vous couchez pendant longtemps. Mais bizarrement, cet homme se lève d'un bond. Et ce qu'il a porté depuis 38 ans, c'est lui qui porte ça. Maintenant, c'était bizarre parce que c'était le jour du sabbat. Oh, les Juifs n'ont pas compris ce qu'on appelle le sabbat. Le sabbat qui est le jour du repos de Dieu. Et ils ont compris que c'est seulement le jour où je ne prie plus, je ne travaille plus. Donc, je m'abstiens de travailler et je reste, je me repose. Non, c'est pas ça le repos. Le repos, c'est... Je ne travaille plus parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé et qui m'a introduit dans son travail. Amen. Et son travail dans ma vie est parfait. Amen. Donc, pendant ce jour, je contemple la perfection de ce qu'il a fait en moi. Amen. Or, en contemplant la perfection de ce qu'il a fait en moi, il ne m'a pas fait boiteux. Il ne m'a pas fait aveugle. Il ne m'a pas fait cancéreux. Il ne m'a pas fait hyper tendu. Il m'a pas... Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Il ne m'a pas fait toutes ces choses. Donc quand j'entre dans le sabbat, je ne suis plus hyper tendu. Amen. Quand j'entre dans le sabbat, il n'y a plus de cancer. Amen. Quand j'entre dans le sabbat, il n'y a plus toutes ces choses. Jésus a introduit cet homme dans son sabbat. Amen. Mais les autres qui n'ont pas compris ce que c'est que le sabbat, disent à cet homme, tu n'as pas le droit de porter ton lit parce que c'est le jour du sabbat. Au contraire, je peux porter mon lit qui m'a porté parce que j'étais incapable de le porter. Mais à cause des merveilleuses œuvres de Dieu dans ma vie, maintenant je porte ce qui me portait pour prouver que ces œuvres sont extraordinaires. Amen. Je suis introduit dans le véritable sabbat.
Je suis entré dans le vrai sabbat. Amen. Maintenant, lis le verset 17. C'est là où, et même c'est là où je veux même qu'on insiste. Lis d'abord seulement le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Non, Jackie, je n'ai pas bien suivi. Mais Attends. Parce que j'ai trop parlé, il faut que j'explique encore pour qu'on comprenne. Les Juifs cherchent Jésus parce qu'ils osent faire les miracles le jour du sabbat. Donc pour eux, si c'était un autre jour, ça ne devait pas poser de problème. Mais ils disent que non, tu peux, et quelque part ils lui ont même dit ça. Tu peux guérir les gens tous les autres jours, mais le jour du sabbat, pardon, respecte le sabbat. Non, c'est vous qui ne respectez pas le sabbat. Parce que le sabbat, c'est le jour du repos. Et Dieu s'est reposé parce que son œuvre était parfaite. L'image de Dieu en homme était parfaite. Il a s'est reposé. Et c'est quoi le repos de Dieu? C'est le repos d'un artiste. Parce que quand l'artiste finit de faire son tableau, comme ce beau tableau qui est ici, il entre dans le repos en ce sens que maintenant il expose le tableau pour que les hommes voient les prouesses de l'artiste qu'il est. Donc le travail, parce que ici Jésus dit quelque chose, mon Père agit. Mais je pensais que le Père était dans le repos. Je pensais que le Père ne faisait plus rien. Si, dans le repos, il y a le travail du repos. Le travail du repos, c'est de faire la publicité des prouesses de l'œuvre que Dieu a accomplie. Donc, dans le repos, je rends manifeste. J'amène que tout le monde voie la magnitude, la beauté, l'extraordinarité de l'œuvre que j'ai accomplie. Amen. Donc, qu'est-ce que le Père fait dans le repos? Jésus dit que quand il a regardé cet homme dans la vision céleste, dans le monde où il n'y a pas de malade, il a vu que l'homme s'il n'est pas malade. Amen. Mais il n'y avait personne sur la terre où l'amour de Dieu le presse. Il n'y avait personne pour être pressé par l'amour de Dieu, pour être sous écho, pour raisonner l'amour de Dieu pour cet homme, de faire en sorte que ce que Dieu pense de lui soit implémenté en lui par un autre homme. Il n'y avait personne depuis 38 ans. C'est pour ça que cet homme est resté couché à la belle porte de Bethesda. Personne pour raisonner, pour sous écho, pour tirer l'amour de Dieu et l'orienter vers lui que regarde, parce que ce que Dieu pense de toi. Tu peux porter ce qui te porte là depuis. Et Jésus a donc pris l'amour de Dieu, il a raisonné, il a orienté ça vers cet homme. C'est ça qu'on dit à Jésus, pourquoi tu fais ça? Il dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen. Mon Père guérit, moi aussi je guéris. En d'autres mots, dans le monde du Père, cet homme n'était pas malade. Amen. Cet homme a souffert depuis 38 ans. Excusez mon langage, Joe. Amen. Ça peut choquer certaines personnes. Amen. Mais je vous dis que cet homme a souffert depuis 38 ans, Joe. Simplement parce qu'il n'y avait personne pour voir ce que le Père a déjà fait pour lui. Et pour être l'écho de cela dans ce monde. On dit, pourquoi tu fais ça? Il dit que non, je n'ai rien fait. Mon Père agit. Moi aussi j'agis. Écoute la suite de son raisonnement. Lis maintenant la suite. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Oui. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Jackie, merci. Je vais lire à partir de là moi-même. Donc, assois ton moment. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient leur sabbat. Et je vous dis que Jésus n'a violé aucun sabbat. Au contraire, Jésus a donné la vraie signification du sabbat. N'oubliez pas, Jésus est venu redéfinir tout ce que les Juifs avaient mal compris. Amen. Ils avaient mal compris la naissance. À Nicodème, il a redéfini la naissance. Nicodème dit qu'il faut naître. Il dit que je vais rentrer. Il dit que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce n'est pas la naissance. Il y a une naissance différente. La naissance de ton origine en moi. Jésus est venu redéfinir le sabbat. Ah, on dit que le Seigneur, que non, c'est pas ça le sabbat, il y a un vrai sabbat. Jésus est venu, il est venu tout redéfinir dans le judaïsme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et les gars maintenant sont fâchés, non seulement parce que Jésus viole le sabbat, mais maintenant il se fait lui-même l'égal de Dieu. Il dit que son Père agit. Lui aussi il agit. Dans d'autres mots, j'agis comme mon Père agit. Donc tu es maintenant l'égal de Dieu. Écoutez ce que Jésus va leur dire. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Amen. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Restons dans le contexte, je vous en supplie. Qu'est-ce que Jésus vient de faire? Jésus vient de guérir un homme qui souffre depuis 38 ans. Et Jésus dit que je ne fais que ce que je vois le Père faire. Ça veut dire que depuis 38 ans, il n'y avait aucun Fils de Dieu pour venir sous écho l'amour de Dieu et l'orienter vers cet homme. Il n'y avait personne. Qu'est-ce que ceci nous dit, bien-aimés? Il y a des gens sur cette terre qui sont en train de souffrir en ce moment, simplement parce qu'ils ne t'ont pas encore rencontré.
Amen. J'ai raté mon adresse ce matin. Amen. Pasteur Franck, je dis qu'il y a des gens qui souffrent sur cette terre parce qu'ils ne t'ont pas encore rencontré. Amen. Amen. Et si tu te dis que qui moi, le docteur dit encore ces choses-là, il dit, pour que tu ne sentes pas que je dis encore mes choses-là, je vais encore redire mes choses-là. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre parce que tu n'as pas encore orienté l'amour. Ils ne t'ont pas encore rencontré pour que tu orientes l'amour de Dieu. Tu souffres écho l'amour de Dieu. Tu sois l'écho de l'amour de Dieu dans leur vie pour que leur situation ait un changement drastique. Amen. Mais est-ce que tu es conscient de cela, bien-aimé? Est-ce que tu es conscient que tu as accès à un monde où il n'y a plus de maladie? Est-ce que tu es conscient que tu as accès à un monde où il n'y a plus de haine, d'animosité, où les hommes sont parfaits en Christ? Et que tu as les clés de ce monde et tu dois ouvrir la porte pour que tu puisses introduire. Jésus vient d'introduire cet homme dans ce règne, où il a toujours été selon le Père. Il dit que Jésus me dit, le Fils ne peut faire rien, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Donc selon le Père, cet homme s'est guéri depuis. Mais il n'y avait personne, il n'y avait aucun Fils pour être l'écho de cet amour. Donc pour prendre, un peu comme, moi j'appuie, je ne sais pas si c'est vrai scientifiquement, que la lune n'a aucune lumière en elle-même. Mais en journée, quand le soleil éclaire, la lune prend la lumière, elle tire la lumière du soleil et elle rejette ça sur la terre la nuit. Je ne sais pas si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, pardonnez-moi, je ne suis pas scientifique, je suis pasteur, je suis docteur, je suis révérend docteur, je ne suis pas scientifique. Donc si ce n'est pas vrai, pardonnez-moi, si c'est vrai, gloire à Dieu. J'ai pris ça juste pour montrer que c'est le même phénomène. C'est-à-dire que nous, Christ, la vie de Christ est la lumière qui éclaire nos vies. Et quand la lumière de Christ éclaire nos vies, nous la retournons vers tous ceux qui sont sur nous, afin que leur vie soit également éclairée. Amen. Nous donnons ce que nous avons reçu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute en ligne. Vous êtes tellement calme et ça me plaît votre calme. C'est un calme révérentiel. Amen. 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 Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Le type qui parle là est la lumière qui éclaire ta vie. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ça. Le type qui parle est la lumière qui éclaire ta vie. Amen. Il dit que comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie, de donner la vie à qui il veut. Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Amen. Celui qui ne honore pas le Fils ne honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, le premier secret que je veux partager avec vous ce matin, c'est le secret d'introduire. Tu es appelé, Jésus t'a habilité, en tant que Christ, en Christ qu'il est, Jésus t'a habilité à introduire les hommes dans le repos de l'Écriture du Seigneur, dans le véritable sabbat. Et quand les hommes sont dans le vrai sabbat, ils ne sont plus malades. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu en eux est totalement et complètement restaurée. Amen. Ils sont ce que Dieu a dit qu'ils sont. Ils révèlent ce que Dieu a dit qu'ils sont. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Donc le premier secret, c'est que tu es appelé, tu dois comprendre que ta mission, tu es là pour amener les gens dans le véritable sabbat de Dieu. Tu es là pour introduire les hommes dans le sabbat de Dieu. Ceux qui sont malades, tu les introduis dans le sabbat en chassant la maladie, en les montrant qu'ils sont parfaits en Christ. Qu'importe les méandres, les difficultés, les vicissitudes dans lesquelles les gens se trouvent, tu es habilité à les introduire dans le sabbat de Dieu. Amen. C'est ta mission. Même si tu n'as même pas, c'est déjà venu. Amen. Tu as compris le secret là? Amen. Hein? Et Jésus vivait pour ça. Il y a un homme qu'on appelle Paul de Tarse, Saul de Tarse, qui est devenu le grand apôtre Paul. Quand Paul a compris ce que je vous dis là, et quand Paul a compris cette mission, Paul peut faire des déclarations comme celle-ci. Je vais vous les dire. Acte 28. Est-ce que ce n'est pas Acte 28 alors? Je ne sais pas si...
J'ai retenu ce verset. Là où il dit que je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma cause. Pasteur Franck, tu peux m'aider à trouver le verset là. Dans tous les cas, c'est quand même dans Actes des Apôtres. J'ai oublié la référence. Mais ce qu'il dit là, c'est quoi? Il dit, je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma cause, qui est d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Paul dit, et à un autre endroit, Paul dit que, quand Paul comprend ça, il dit que si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je n'introduis pas les gens dans le repos. Le malheur ici, ce n'est pas parce que Dieu va te punir. Ce n'est pas parce que tu seras damné. Non. La damnation, c'est que quand tu verras comment les gens ont vécu dans les ténèbres, pourtant toi tu avais la lumière, tu avais la lumière, et que tu as retenu ça, et que tu as refusé de prier pour eux. Bien aimé, il y aura des pleurs, tu auras des pleurs et des grincements dedans. Tu vas voir comment tu as raté l'opportunité d'introduire les gens dans le véritable savoir de Dieu. De les amener à expérimenter la vie éternelle que tu as reçue gratuitement. Et de leur donner ça gratuitement. Ça, c'est le premier secret. Je vous ai dit que je ne serai pas long ce matin, n'est-ce pas? Deuxième secret. Deuxième secret. Tu es chaud. Amen. Tu es prêt. Amen. Même si tu n'es pas prêt. J'amène toujours ce secret. Le deuxième secret, c'est faire du premier secret ta passion, ta nourriture. Le premier secret, c'est quoi? Vivre pour introduire les gens dans le repos. Faire de vivre pour introduire les gens dans le repos ta passion, ta nourriture, ta subsistance, ce qui te fait vivre. C'est ça le deuxième secret. Nous voyons ça dans Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 42, c'est trop long. Jean chapitre 4, à partir du verset 1, nous voyons Jésus qui est en train de voyager avec ses disciples. Et lors de ce voyage, Jésus va s'arrêter à un autre endroit pour se reposer un peu. Et pendant que Jésus se repose, ses disciples sont allés en ville pour chercher à manger, parce que certainement il devait avoir faim. Mais pendant que Jésus est en train de se reposer à l'endroit où il était en train de se reposer, Jésus se rend compte qu'il faut que je me rapproche un peu du puits de Jacob. Parce que Jésus perçoit que là-bas, il doit introduire quelqu'un dans le repos. Il doit aider une personne qui ne comprend pas, qui est certainement en train de souffrir, parce qu'elle ne comprend pas le plan de Dieu. Alors Jésus se rapproche du puits et il trouve justement une femme qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, s'il te plaît, tu peux me donner un peu à boire, j'ai soif, je veux boire. La femme directement commence les problèmes. Comment toi tu peux demander à moi, tu vois pas que je suis sur ma tête. Jackie dit que c'est pas ça. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, Amen. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Parce qu'en fait, c'est aussi que tu viens boire là. Donc, Jésus redéfinit même le puits. Cette femme, elle venait boire l'eau du puits parce que c'est le puits de Jacob, parce qu'elle pensait qu'en buvant l'eau du puits, ça va apaiser les douleurs dans son cœur. Donc, non seulement ça va assouvir sa soif, mais ça va aussi apaiser son cœur. Or, le puits pour apaiser son cœur est devant elle. Et le puits là lui demande que viens puiser l'eau dans mon puits. Et elle ne comprend pas encore que le puits là a l'eau qu'il lui faut. J'ai dit que si tu savais, si tu connaissais ce que Dieu t'a déjà donné, parce que écoutez le langage de Jésus. Si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu c'est qui? Le don de Dieu pour qui? Pour toi. Si tu savais ce que Dieu, le don que Dieu t'a fait, en ce que je me présente devant toi aujourd'hui. Jackie, si ta famille connaissait le don de Dieu, le privilège qu'ils ont de t'avoir dans leur famille, si les gens savaient le privilège qu'ils ont de t'avoir comme collègue, de t'avoir comme frère, de t'avoir comme époux, de t'avoir comme épouse, si les gens connaissaient le don que Dieu leur a fait. Amen. Amen. Il dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu sais quoi, c'est toi tu aurais couru pour lui dire s'il te plaît donne-moi à boire, parce que celui qui te dit donne-moi à boire est un puits, mais un puits que tes yeux sont fermés de voir. Alléluia. La femme, quand elle entend parler d'eau, elle dit que mais elle regarde le puits, elle le regarde, mais tu parles de quel eau? Le puits c'est profond et tu n'as même rien pour puiser.
Comment tu peux dire que tu vas me donner l'eau? Tu vois pas que le puits est profond. Tu vas entrer dans le puits ici. Samson, prends l'eau, venir me donner. Je dis que non, je ne te parle de l'eau du puits. Il dit, regarde, depuis que tu bois l'eau du puits ici, est-ce que tu ne reviens pas toujours la boire? Tu as toujours soif, non? Depuis que tu bois l'eau du puits ici, parce que tu veux que ça apaise ton cœur est apaisé. Mais ça, tu as toujours les douleurs dans ton cœur. Mais ça, tu te sens toujours seul. Mais ça, tu es toujours malheureuse parce que tu as perdu 5 maris et que celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Mais ça, tu as toujours les douleurs dans ton cœur. Pourtant, tu veux que le puits t'aide à apaiser les douleurs. Mais ça ne réussit pas, non. Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je vais lui donner deviendra en lui une source qui coule jusqu'à la vie éternelle. La femme dit que, hé, maman, si c'est l'eau de la parole, donne-moi de cette eau, j'ai soif, donne-moi de cette eau, je vais boire. Amen. Elle commence à comprendre. Amen. Jésus est en train d'introduire cette femme dans le repos. Amen. Cette femme, depuis longtemps, n'a pas connu le repos. Elle a épousé un homme dans une famille. Cet homme est mort sans lui laisser les enfants. Et comme c'est des Samaritains et qu'ils sont des Juifs, un peu des Juifs, il y a une loi qui dit que quand tu épouses un homme, en fait, quand un homme épouse une femme et que la femme n'a pas d'enfant et qu'il meurt, son petit frère vient épouser la femme pour que si la femme la accouche, il donne le nom du grand frère au premier enfant pour sauver la lignée de son grand frère. Donc cette femme, son mari est mort, son frère l'a pris. Son frère qu'il a pris aussi est mort sans lui donner un enfant. Et comme ça, 5 frères l'ont eu. Maintenant, le 6e qui dit que ma mère n'a pas accouché un fou. Tous mes frères qui ont épousé son moment, il va rester avec toi, le viens, on ne t'épouse pas. Donc maintenant, elle vivait avec le 6e frère, mais c'était parce qu'il a refusé de l'épouser. Et cette femme était marginalisée à cause. Certainement, on disait que ça c'est une tueuse de mari. Et elle était marginalisée. Elle s'en va donc au puits de Jacob pour apaiser son cœur. Pour essayer de trouver le repos. Pour boire l'eau qui va apaiser son cœur. Et cette eau est devant elle. Mais elle n'arrive pas à discerner. Alors elle dit à Jésus, s'il te plaît Seigneur, donne-moi de cette eau. Jésus dit, ok, je vais te donner l'eau là. Mais je vais d'abord toucher là où ça fait mal. Je vais te montrer que je ne suis pas ignorant. Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu souffres. Je connais ton problème. Va, fais venir, viens avec ton mari. La femme baisse la tête. Elle baisse la tête. Pour la première. Parce que tout à l'heure parlait. Comment ça m'a. Tu as dit c'était ça. Tout à l'heure parlait vraiment comme. Quand Jésus lui dit que va, viens avec ton mari. Et que Jésus a mis le doigt dans la plaie. Il a touché là où ça fait mal. Cette femme a baissé la tête. Quand elle a levé la tête, elle a dit à Jésus, Seigneur, je n'ai pas de mari. Certainement, elle coulait même dans ses yeux. Parce que, certainement les larmes coulaient même dans ses yeux. Parce que c'est là sa vraie douleur. C'est là sa vraie peine. Elle vient au puits de Jacob parce qu'elle se dit en elle-même que le Dieu de Jacob peut avoir pitié d'elle. Elle vient au puits de Jacob parce qu'elle se dit en elle-même, certainement je peux rencontrer le Dieu de Jacob. Et un juif qu'elle ne connaît pas lui dit, viens avec ton mari. Son cœur bat fort. Elle dit, comment il peut me dire ça? Seigneur, je n'ai pas de mari. Jésus répondit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu vis maintenant a refusé de t'épouser. Les yeux de la femme s'écarquillent. Elle dit que donc j'étais devant un prophète, je ne savais pas. Elle dit que Seigneur, je sais que tu es un prophète. Et ok, comme tu es un prophète, j'ai même une question de plus que les prophètes à un prophète. Si tu es tombé à un prophète, j'ai une question. Vous les juifs, les prophètes juifs, là, vous dites que c'est là-bas, à Jérusalem qu'il faut adorer. Nous, on adore ici. Finalement, c'est où qu'il faut adorer? Statue visée. Jésus dit que, ma fille, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce ne sera ni là-bas à Jérusalem, ni ici qu'il faut adorer, car les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cette femme? Jésus est en train de dire à cette femme que les gens physiquement se déplacent et vont dans des endroits comme toi, tu peux adorer là-bas, mais ton cœur est aigri. La vérité, c'est je suis la vérité. Et ma lumière n'a pas encore reflété dans ta situation pour te montrer que Dieu, malgré ce que tu vis, t'aime toujours. Et que dans cette situation, tu sortes plus que vainqueur. Amen. Donc tu adores, mais tu n'adores pas en esprit, tu adores en partant dans un lieu. Mais
il ne s'agit pas d'aller dans un lieu, parce que Dieu ne vit pas dans un lieu. Amen. Le Dieu que tu pars chercher dans un lieu veut qu'on l'adore en esprit et dans la vérité. La vérité de ce que je te révèle ce matin. Amen. La femme est restée comme ça. Elle dit que, Oh, putain. ok. La femme, maintenant, entre encore en profondeur dans la conversation. Elle dit que, bon, toi, je sais que tu n'es qu'un prophète, mais nous, on attend un Messie. Quand le Messie, là, viendra, tout ce que tu essaies de m'expliquer, là, que je ne comprends pas, il va nous expliquer ça bien. Vous voyez la graduation de leur conversation. C'est là où Jésus. Et je vais vous dire quelque chose. Jésus ne parle jamais comme ça. Les Juifs, un jour, lui ont dit que j'ai dit que pardon, s'il te plaît, si c'est toi le Messie, dis-nous non. Ouais, pourquoi tu nous embarrasses? Si c'est toi, dis-nous la chose d'Ahora. Je dis que je vous ai dit ça, vous ne voulez pas me croire. Allez écouter le miracle de Jonas, allez voir quelque chose. Jésus les a envoyés toujours voir quelque chose. Même quand Jean-Baptiste a douté de lui, et qu'il a envoyé ses disciples lui demander, es-tu celui qui devait venir devant nous en attendant nous? Jésus n'a pas dit qu'allez nous dire que c'est moi. Il a fait les miracles, il a dit que allez dire à Jean que lui-même il interprète les miracles. S'il peut comprendre que c'est moi, c'est tant pis. Mais pour cette femme, Jésus lui dit clairement que le Messie que vous attendez là, c'est moi, je suis le Messie. Amen. Dès que Jésus a dit ça à cette femme a déposé ses seaux, elle a déposé ses casseroles, elle a pris ses pieds. Cette femme qui était marginalisée, cette femme qui fuyait, que les gens ne la voyaient pas dans la vie de Samarie parce qu'on l'appelait tueuse de Marie. Là, voilà qui démarre. Je suis sûr que depuis longtemps, cette femme n'a pas couru comme elle a couru là. Mais parce qu'elle courait par la joie du Seigneur, elle ne s'est même pas sentie fatiguée. Elle a commencé à crier dans la ville de Samarie, venez, oh, venez, venez, oh, venez. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je vois, il dit souvent que si j'étais moi dans la ville de Samarie, il devait dire que même, c'est pour tout ça que tu as fait. Nous, on ne te dit pas depuis ici qui tu es. Tu es une tueuse de Marie, non. C'est parce qu'on t'a dit, nous on te dit ça, tu pleures. Maintenant, l'homme t'a dit ça, comment est-ce que tu es même fier? Nous on te dit ça, est-ce que tu ne salues même pas les gens, tu ne parles à personne, tu vis tout seul, tu es marginalisé. Lui, il t'a dit ça comment? Donc, écoutez ce que cette femme dit. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Un homme te dit ce que tu as fait, mais ça te rend joyeux. Parce que quand l'amour touche ta situation, Alléluia. il embellit ta situation. Amen. Jésus lui a dit ce que tout le monde lui dit, mais pas comme tout le monde lui dit. Les gens lui disent ça pour la frustrer. Les gens lui disent ça pour lui faire mal. Lui, il a dit ça pour guérir. Amen. 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 J'enseigne plus bien que ton attitude ce matin, dis donc. Amen. Jésus lui a dit ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est à partir d'ici que ça m'intéresse. À partir du verset 27. Quand la femme est partie, les disciples viennent. Non, avant que la femme ne parte, les disciples sont venus, se sont mis à côté parce que Jésus causait encore avec une femme. Et les gars sont demandés. Le mec. Les gars m'ont dit, oh le mec. Si tu ne dis pas, si tu es trop suspect. Les gars ils voient, je dis que Bapélie, tu là, le maître. Mais on dit que personne n'osa lui dire que qu'est-ce que tu causes, qu'est-ce que tu dis à cette femme. Quand les gars venaient avec la nourriture, ils sont donc venus à la nourriture, ils lui présentent la nourriture. Écoutez la réponse. Là-dessus, verset 27, je suis au verset 27 maintenant. Jean chapitre 4, je lui vais lire à partir du verset 27. Je vous ai dit que le texte est de 1 à 42. J'ai résumé juste ici maintenant. Maintenant, je vais lire verset 27. Là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Les gars, oh, le mec. Alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange! Les gars sentent que le gars, parce qu'il avait faim. Et les gars sont allés acheter à manger. Maintenant, ils reviennent, ils disent que Rabbi, mange. Écoutez la réponse. Mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je n'aime pas trop la traduction-ci. Parce qu'il dit, j'ai à manger une nourriture. Vous pouvez penser qu'il avait dit que je vais manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est faux. Il a dit que je suis en train de manger une nourriture. Parce que le mot connaît ici, c'est le mot aïdo, que vous ne pouvez pas encore percevoir avec vos sens. Je suis en train de manger, je suis à table. Je suis en train de me gaver. Vous ne voyez pas la nourriture qui est devant moi. En fait,
Les gars n'ont pas su que quand ils l'ont vu causer avec une femme, Jésus, en aidant cette femme, en l'introduisant dans le repos, était en train de manger. Amen. 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 Je suis en train de manger une nourriture que vos yeux n'arrivent pas encore à voir. Écoutez la réponse des disciples. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Comment il dit qu'il est en train de manger? Il dit qu'il a mangé, il mange quoi? Est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger? Verset 34. C'est le deuxième secret. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quand je fais la volonté de Dieu, qui est d'introduire les gens dans le repos, comme cette femme qui était marginalisée, mais qui aujourd'hui avec joie, vous l'avez vu courir avec joie. Quand je réussis à introduire les gens dans la joie du Seigneur, quand je réussis à introduire les gens dans la paix du Seigneur, quand je réussis à introduire les gens dans le véritable sabbat, je suis tellement satisfait qu'un bon plat de bongo au porc rôti ne peut pas me satisfaire. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Hein, Jackie? Jésus dit que je viens de manger une nourriture que même ce que vous me présentez là n'a plus de goût dans ma bouche comme la nourriture là. Quand je mange la nourriture là, Amen. Je suis tellement rassasié que même un bon poulet DG avec seulement les cuisses de poulet dedans ne peut pas me satisfaire. Amen. Jésus, quand il prêchait, il disait que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. Et j'espère qu'il y a des gens qui ont les oreilles pour entendre ce matin. Amen. Le docteur peut vous dire ce qu'il veut manger, vous ne comprenez pas. Quelqu'un me comprend? Donc, lorsque tu fais de faire la volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Introduire les gens dans le repos. Mon Père agit. Le Père a déjà guéri, en Christ, le Père a guéri tous ceux qui sont malades. Lorsque tu fais d'aller introduire ces gens dans la vie que le Père a préparée pour eux, lorsque tu fais de ça ta nourriture, quand c'est ça qui te nourrit, qui marche, c'est que c'est ça qui te motive, c'est ça qui te... C'est que tu ne fais rien d'autre que ça. Quand tu fais de ça ta nourriture, ta vie sera remplie de prodiges et de grands miracles. Amen. 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 Ce sont les deux secrets que je voulais vous donner. Amen. Amen. Quand tu te nourris de faire la volonté de Dieu, d'introduire les hommes dans le véritable repos, de guérir les malades, de montrer aux malades qu'ils ont déjà été guéris en Christ, de leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à son admirable lumière. Quand tu fais de ça ta subsistance, ta nourriture, ce qui te donne, ce qui te pousse, parce que la nourriture c'est quoi? Nous mangeons la nourriture et elle entre dans notre métabolisme. Et c'est elle qui nous donne la force de vivre. Donc quand tu fais de ton énergie vitale la volonté de Dieu, bien aimé, ta vie est remplie de miracles. Amen. Ta vie est remplie de signes et de prodiges. Je suis étonné de votre attitude quand même ce matin, mais il n'y a pas de problème. J'ai déjà amené, hein? Amen. Amen. C'est déjà venu depuis. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les deux secrets. Ça peut ressembler à n'être rien, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est deux secrets terribles. Si tu appliques ces deux secrets, introduis, comprends que tu es Christ en Christ. Et en tant que Christ en Christ, tu es appelé, tu es désigné, tu es oint, tu es habilité, tu es en capacité à introduire les gens dans le repos de Dieu. Amen. Et que tu fais de ça ta nourriture, ta subsistance. Bien aimé, les signes, les prodiges et les miracles seront ton pain, ton train quotidien. Amen. Tu vas manger ça comme ça. Que si on va dire que témoignage, tu ne sauras pas quel choisir. Il y aura tellement de témoignages que tu ne sauras pas lequel choisir. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les deux secrets que je voulais partager avec nous ce matin. Amen. Tu es béni de toute bénédiction. Je veux que tu te mettes debout. Commence à élever ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ces deux secrets bien-aimés. Rends-lui des multiples actions de grâce. Dis-lui merci.
Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as aimé. Je te rends grâce parce que tu m'as choisi. Je te rends grâce parce que ton amour est déversé dans mon cœur. Merci parce que je suis oint. Tu m'as oint pour introduire les hommes dans le repos. Tu m'as oint pour introduire les gens dans le repos. Je fais de cette mission ma nourriture. Je fais de cette mission ma subsistance. Je me nourris de ça. Fais ta volonté. Introduis les gens dans le repos. Guéris les malades. Ressusciter les morts. Je fais de ça ma nourriture. Mande kazoto pra etelia dalabra. Mazita brazo proko santaka. Lege de brazo bro santa yamarabra. Mando zoto proko zante kelebri. Mazanta yamama. Rabreza brazoto proko so. Makere brazinte kelebri. Mando zanda yamama. Mazike te pepe. Je veux prier pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectées au son de ma voix ce matin. Je déclare que chacun entre, Seigneur, dans le premier secret. Nous commençons à introduire les hommes dans le véritable sabbat. Nous introduisons les hommes dans le repos. Nous les présentons pour qu'ils soient en Christ. Parfaits en Christ, rien n'est brisé. Les hommes qui spirituellement, mentalement, physiquement, financièrement, socialement sont parfaits, sont établis. Rien n'est brisé en eux, rien ne manque en eux. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons ce matin, Père, que nous introduisons les membres de nos familles dans le véritable repos de Dieu, dans le véritable sabbat de Dieu. Seigneur, ce que le Père a accompli pour nous en Christ, nous le reflétons en eux. Nous le reflétons en eux. Au nom puissant de Jésus. Tu as fait de nous des catalyseurs du changement. Nous changeons notre monde. Nous influençons notre monde. Au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce ce matin, Père. Nous te bénissons ce matin. Merci parce que nous faisons de cette mission notre nourriture. Nous vivons pour cela. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je peux parler comme l'apôtre Paul. Si j'annonce l'évangile, la nécessité m'est imposée. La nécessité m'est imposée. Je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Celle d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Celle d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. D'introduire les hommes dans le véritable sabbat. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que j'ai compris ce matin que je suis Christ en Christ. Et qu'en tant que Christ Seigneur, dans le 1 que je suis, il y a les tous. Et j'introduis tous mes tous dans le repos. J'introduis tous mes tous dans le repos. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te célébrons ce matin. Nous te disons merci. Reçois toute la louange et la gloire. Béni sois-tu, Père, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen.